Lors de la présentation des équipes, tous les regards se tournent évidemment vers le maillot jaune. Jonas Vingegaard est très sollicité par les médias avant de livrer une dernière bataille. Quatrième au général à seulement 19 secondes, Kevin Vauquelin, l'azuréen d'adoption, sait que cette étape peut lui offrir la troisième marche. C'est des routes que je connais et une motivation sans faille. On a en plus de ça gagné hier avec Dorian. Je pense qu'on est vraiment sur une bonne lancée. C'est parti pour 129 km de course autour de Nice. Dès la première difficulté de la journée, le col de la Porte, Valentin Paré-Peintre s'échappe. Il possède jusqu'à 30 secondes d'avance sur le peloton. Le coureur de l'équipe Soudal-Quick-Step est repris à 23 km de l'arrivée. C'est finalement dans la côte de Lingois-d'Or que la course se dénoue. C'est la dernière difficulté de l'étape, une ascension de 3 km 300. Vingegaard porte une attaque, seul Lenny Martinez parvient à suivre le maillot jaune. Sur ses routes d'entraînement, il a à cœur de briller devant son public. Aller à fond, essayer de suivre les mecs qui vont se faire la bataille pour le général, essayer de gagner, essayer de, juste à l'instant un peu voir comment on joue, comme toutes les courses un peu. Les deux grimpeurs passent le sommet, situé à 20 km de l'arrivée, avec une trentaine de secondes d'avance sur le groupe des poursuivants. Le final se résume à un duel au sprint. Le Canois s'impose pour quelques centimètres. Il a cherché cette victoire depuis le début de saison, mais il a gagné celle-là devant Jonas et en faisant un raid solitaire avec lui, c'est encore plus beau. Et je suis hyper content. Il y a mon papa et ma maman ici aussi, je les ai vus sur l'écran célébrer, donc je suis plus heureux. Une victoire en 3 heures, 6 minutes et 43 secondes. Quant à Jonas Vingegaard, il inscrit son nom au palmarès de Paris-Nice pour la première fois de sa carrière.